Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du nouveau pack spécial Duel Surcharge, donc bien sûr un pack qui est sorti aujourd'hui même le 19 mars 2020, un produit bien sûr qui était très attendu par la communauté puisqu'à l'intérieur on retrouvera notamment pas mal de très bonnes cartes qui seront jouées dans la future méta et bien sûr qui seront également très utilisées dans la prochaine Master Rule, donc la Master Rule 5, qui sont en fait les nouvelles règles qui apparaîtront au mois d'avril prochain, donc c'est très bientôt et évidemment c'est le genre de pack bien qu'on attend énormément pour renforcer nos decks tout simplement. Donc vous l'aurez compris, il y a quand même une grosse hype sur ce produit en ce moment et c'est normal vu le contenu qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça vaut vraiment le coup de se le procurer. D'ailleurs si ça vous intéresse, il est bien évidemment disponible sur mon site partenaire Parkage tout simplement. Tous les liens sont en description bien sûr si ça vous intéresse et bien sûr moi je vous recommande vivement de le commander le plus tôt possible puisque c'est un produit qui va je pense très vite tomber en rupture de stock. Donc voilà, c'est vraiment un excellent produit à récupérer cette année. D'ailleurs je précise très rapidement avant de vous détailler un petit peu le contenu de ce set, et bien que très prochainement il y aura une grosse vidéo qui va arriver je pense fin du mois ou début du mois prochain. C'est une vidéo qui demande encore pas mal de temps de préparation, donc bien sûr je vous invite à me suivre sur les réseaux si vous voulez être tenu au courant, donc Twitter, Instagram par exemple. Voilà, donc ça c'était tout pour la petite parenthèse. Maintenant je vais vous détailler un petit peu le contenu de ce produit. Donc bien sûr on retrouvera à l'intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, pas mal de supports pour de nombreux decks avec notamment des cartes liens. Oui, ça c'est plutôt intéressant, notamment dans ce format de jeu où on a quand même pas mal besoin de monstres liens. Donc on aura par exemple la Link Crystron qui est très attendue depuis je dirais 2-3 ans. On aura la Link Dragon à 5 têtes aussi qui est vraiment très bien jouée. La Link Ange Déchu, Héros et évidemment beaucoup d'autres qui sont très attendus par pas mal de joueurs. Dans ce pack spécial on aura droit bien sûr à de nouveaux artworks aussi pour certaines cartes, donc que ce soit par exemple le Cyber Dragon Infini, le Guide des Enfers ou bien encore des cartes liens comme par exemple pour le deck Assaut de l'air, donc ça c'est plutôt cool. Et on retrouvera également des rééditions très intéressantes bien sûr au niveau compétitif, comme par exemple l'Infini Éphémère, la Cinette Minage pour les decks Cybers, le Fantasmé évidemment et également des cartes Magidolls, et vu qu'elles étaient quand même assez anciennes, et bien ça fait toujours plaisir de pouvoir les récupérer. Et la petite nouveauté de ce pack, et bien c'est qu'on retrouvera également une carte géante en noir et blanc, donc du coup qui se trouve juste derrière les boosters tout simplement. Donc voilà, en tout cas on espère choper de bonnes cartes dans ce nouveau pack spécial qui franchement promet énormément. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble très rapidement. Donc franchement très sympa ce petit visuel du coup qui change un petit peu de la version US. C'est vrai que nous notre version européenne est un petit peu différente, puisque par exemple les US eux ont le droit à une boîte qui est entièrement noire, alors que nous en Europe elle a des éclairs dessus, donc bon pourquoi pas. Donc je vous montre un petit peu le dos de la boîte juste avant de commencer l'ouverture. Pour ce qui est du contenu de ce pack, on aura le droit à un total de 6 boosters avec que des ultra rares à l'intérieur, et ça c'est plutôt sympa, avec notamment 5 cartes par pack, et on aura le droit à une carte du coup immense, ils appellent ça comme ça, donc c'est la carte en noir et blanc dont je vous ai parlé tout à l'heure, et du coup avec 30 nouveaux monstres liens disponibles dans ce set. Donc j'ai vraiment très hâte de vous le présenter. Sur ce sans plus attendre, on va s'ouvrir tout de suite ce pack spécial Duel Surcharge. Du coup on est parti, on sort ça de cette petite boîte et on va découvrir bien sûr les boosters du coup qu'on a dans ce pack spécial, donc ils sont d'ailleurs très stylés. Il y a différents artworks en fait pour des boosters. Là on a par exemple des visuels différents, mais ça peut changer en fait selon la boîte que vous allez acheter. Donc là on a bien sûr nos petits boosters qui sont du coup emballés dans un petit plastique, donc ça c'est plutôt cool. Et bien sûr on va regarder juste avant la carte géante en noir et blanc, donc on va voir ce qu'on a eu, et du coup on aura le droit au Cyber Dragon Infini avec bien évidemment son nouvel artwork disponible dans ce pack spécial. Donc c'est plutôt cool, ça fait une petite carte de collection à mettre dans ses étagères par exemple. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, je vous montre rapidement. Donc c'est en noir et blanc bien évidemment, donc pourquoi pas, en vrai c'est assez intéressant. Et du coup on est parti, on va bien sûr s'ouvrir ces petits boosters dans quelques instants. Je vais vous montrer bien sûr tous les artworks qu'on a dans ce pack spécial. Dans un premier temps on a le monstre du coup Yangzing disponible dans ce pack spécial. Ensuite on aura le droit bien sûr au monstre Dragon à 5 têtes qui est d'ailleurs magnifique, très beau booster. Ensuite on a droit au booster Cyber Dragon Infini, évidemment très classe comme booster. Ensuite on a droit bien sûr au booster Crystron, donc avec la fameuse Link qui est très attendue dans ce nouveau pack. Le booster Fantasmé, bien sûr une carte qui est très attendue également en réédition dans ce pack spécial. Et pour terminer du coup la petite Link Assaut de l'air qui a du coup le droit à un nouvel artwork. Bien sûr on espère choper toutes les cartes qu'on a pu voir sur le cover de chaque booster, et on est parti tout de suite. On va commencer tout de suite avec le tout premier booster Dragon à 5 têtes, bien sûr. Donc ça c'est la nouvelle carte lien qui est disponible dans ce set, bien sûr, qu'on espère récupérer dedans, pourquoi pas, ça pourrait être très sympa. D'ailleurs je précise très rapidement avant de commencer l'ouverture que si mon contenu vous plaît, évidemment je vous invite à laisser le fameux pouce du Millennium, ça fait toujours très plaisir et ça permet de soutenir la chaîne, donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Et je précise également qu'un pack spécial Duel Surcharge sera gagné directement sur Twitter, donc
donc pour ça je vous invite à me suivre, tous les liens sont dans la description et on est parti tout de suite avec le tout premier booster. Tac, allez, on espère du coup avoir un petit peu de chance, ça pourrait être très bien. Donc on commence avec la première carte, la création artisane sorcière en magie, donc en ultra rare d'ailleurs, puisque bien sûr toutes les cartes sont disponibles en ultra rare dans ces boosters, donc elle c'est la carte qui permet tout simplement de faire de la tuto dans le deck artisane sorcière, donc ça c'est très bien. Le Dharma cubique évidemment, donc pour le deck cubique, ça pareil c'est très bien, une petite magie continue très sympa. La gigaplante, un vieux monstre qui avait pas été réédité il me semble depuis un petit moment, donc pourquoi pas pour les decks plantes, ça reste très sympa comme réédition. Le 6 samouraï secret Fuma, une carte qui était je crois uniquement disponible en secret rare si je me trompe pas, donc bon ça reste quand même très bien puisque le deck 6 sam est quand même assez fun à jouer actuellement. Et du coup pour la dernière ce sera un monstre lien et on aura droit à Acteur des Abysses Hyper Director, donc la nouvelle Link pour le deck Abyss Actor, ça c'est très bien. Un petit monstre Link 1 avec 800 points d'attaque et du coup démon lien effet, je vous laisse son effet bien sûr si ça vous intéresse, donc très sympa pour commencer, une petite Link pour un deck qui est plutôt fun, hein, on va pas se mentir. Deuxième booster du coup avec la Link Assaut de l'air représentée dessus, donc on est parti. Hop, allez, on commence tout de suite avec la première carte. Ah tiens, le Lévianaire Dragon du Chaos, donc bien sûr un nouvel artwork de la carte, hein, qui était je crois uniquement disponible en secret rare et peut-être en ultra il me semble. En tout cas maintenant elle l'est en ultra, donc ça c'est très intéressant, une carte vraiment très sympa à jouer dans les decks Dragon du Tonnerre, hein. C'est une carte qui est pas mal jouée dedans, donc avec 3000 points d'attaque, 0 points de défense, c'est vraiment une excellente réédition, hein, franchement très satisfait de l'avoir eu. La Grenouille Démon qui est rééditée en ultra, donc ça fait plaisir, c'est une carte qui date quand même d'il y a pas mal d'années, qui avait pas été énormément réédité, donc bon pourquoi pas, en plus en ultra pour les decks notamment Sirène Mur ça peut être très intéressant à jouer, donc franchement très bonne réédition aussi. Le Caspar Magie de Mousquetaire, lui c'est très bien qu'il soit réédité puisqu'il commençait à coter un petit peu, hein. C'était la carte phare du deck Magie de Mousquetaire, qui l'est toujours. En plus le deck avait le droit à une Link 1 très forte, donc franchement ça c'est le genre de deck qui coûte pas très cher et qui est plutôt pas mal à jouer je trouve, donc très bonne réédition aussi. La division corrompue en magie rapide, ciblez un monstre corrompu dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation, mais ses effets sont annulés et aussi on le bannit durant la end phase, donc bon, pourquoi pas pour des decks corrompus, ça peut être sympa. En plus, ça permet de faire par exemple des X6 ou des synchros, hein, éventuellement. En plus, le deck corrompu qui est bien sûr le deck joué par Paradox dans le film Réunis au-delà du temps, donc avec Yugi, Yusei et Jaden, donc ça fait plutôt plaisir, hein, aussi de voir des cartes comme ça dans ce genre de pack. Et du coup, pour terminer, on aura le 6 samouraï secret Fuma, donc une carte bien sûr qu'on a déjà eu tout à l'heure en ultra rare, donc ça fait notre deuxième. On enchaîne avec le pack Cyber Dragon Infini. Allez, on est parti tout de suite. D'ailleurs, on espère l'avoir, hein, ce fameux Cyber Dragon Infini, puisque c'est une carte qui est quand même très sympa, hein, puisque c'est un X65 qui est plutôt intéressant à jouer dans les decks Cyber Dragon, voire même dans d'autres decks. La Selene, reine des maîtres magiciens, donc un nouveau monstre Link 3 pour les decks magiciens, donc elle il faut 2 monstres ou plus dont un magicien inclus pour l'invoquer. Puis après son effet il marche avec les compteurs magie tout simplement, donc je vous laisse lire son effet, 1850 d'attaque, un petit monstre Link 3, ça reste quand même très sympa comme nouvelle carte. La pilule d'évolution double, une carte qui commençait à coter pas mal, hein, avant qu'elle soit rééditée dans ce pack, donc c'est très cool, hein, pour les decks Dino, hein, ça c'est une excellente carte à récupérer. Le débordement cybernétique, une carte du coup pour les decks Cyber Dragon, ça aussi c'est pas mal, elle n'est pas jouée dans toutes les versions, mais x1 ou x2 ça peut être quand même très bien, donc pareil une très bonne réédition. Une carte qui permet de détruire des cartes de l'adversaire, donc on dit clairement pas non. Ensuite on a l'Acteur des Abysses Hyper Director qu'on a déjà eu tout à l'heure, et pour terminer on aura le Roi Dragon, ça c'est une très vieille carte, je me souviens même quand j'étais à l'école primaire, c'est une carte que j'avais récupérée il me semble, et je crois qu'elle était complètement abîmée, donc là ça fait vraiment très plaisir, ça rend vraiment nostalgique ce genre de carte. Donc 2004 d'attaque, 1100 points de défense, un petit monstre fusion assez ancien. Il lui faut Seigneur des Dés pour être invoqué et Dragon Divin Ragnarok, et votre adversaire ne peut pas cibler de monstres dragon avec des effets de cartes. Et une fois par tour on peut invoquer SP1 dragon depuis notre main, donc ça peut être pas mal dans certains decks. On est parti, booster fantasmé tout de suite, et d'ailleurs on espère le récupérer, hein, le fameux fantasmé, ça pourrait être très bien. Alors donc on commence avec la première carte, le dragon affamé à dose mortelle Véninemi, ok, donc un monstre fusion pendule, un monstre d'échelle 1 avec 2008 d'attaque, 2000 points de défense, ok, dragon fusion pendule, ok, pourquoi pas, donc je vous laisse bien sûr son effet pendule et son effet de monstre si cette carte vous intéresse. La dangereuse cauchemar-rie Fourreur, donc la nouvelle carte fusion pour le deck Fourreur, ça c'est plutôt pas mal, un monstre avec 2000 points d'attaque, 3000 points de défense, qui a du coup un effet aussi sympa, hein, qui permet de gagner de l'attaque, d'empêcher qu'elle soit ciblée, et en plus de ça
ça du coup envoyer des monstres de l'archétype directement depuis le deck au cimetière, donc ça peut être très très bien, donc une carte aussi assez intéressante à récupérer. La machine à billes vitesse ruide, donc un monstre pendule d'échelle 1 encore une fois, donc un monstre avec 200 d'attaque, 100 points de défense, ok. Le synthoniseur corrompu, donc une nouvelle carte encore une fois pour le deck corrompu, ça fait plaisir hein, puisque c'est un deck qui a quand même pas eu de support depuis un petit moment maintenant. Et on aura du coup pour terminer en piège l'ascension cubique, donc une nouvelle carte pour le deck cubique, ça pareil ça fait plaisir, c'est un deck qui du coup est sorti pour le film Dark Side of Dimensions, donc bon c'est un deck qui est quand même assez fun, mais en tout cas on dit clairement pas non, donc pareil je vous laisse son effet si le deck cubique vous intéresse, hein, donc plutôt sympa également comme nouvelle carte dans ce nouveau pack spécial. Allez, avant dernier booster, on enchaîne tout de suite, on espère quand même avoir certaines cartes qu'on a citées au début de la vidéo, hein, que ce soit Infini éphémère, Cinet Minage ou encore le Fantasmès pour être très très bien. Alors on commence tout de suite avec, voilà, la Link Ange Déchu condamné, ça c'est plutôt pas mal hein, pour le deck Ange Déchu, hein. D'ailleurs Obscurity si tu regardes cette vidéo, petite dédicace à toi. Un nouveau monstre avec 1600 d'attaque, Link 2, donc une carte qui débloque en plus de très bonnes zones, donc diagonale gauche et diagonale droite, hein, qui sont d'ailleurs de très bonnes zones de manière générale. Deux monstres elfes pour être invoqués, évidemment c'est une carte qui va être assez jouée dans le deck Ange Déchu, donc très très bonne carte bien sûr à récupérer. La Madame de Verre Artisane Sorcière, ça paraît une réédition du coup d'une carte qui était uniquement disponible en secret rare avant du coup qu'elle soit rééditée dans ce set. Ça c'est une carte indispensable à jouer dans le deck Artisane Sorcière x2 ou x3, donc ça fait très plaisir qu'elle soit rééditée. Le DDD Roi des Abysses Gilgamesh, ok, donc un monstre encore une fois Link 2 avec 1800 points d'attaque. Elle pareil elle va être très intéressante notamment dans les decks DDD hein, puisqu'elle permet de placer en fait des monstres de l'archétype dans les zones pendules et après on prendra 1000 points de dommage et après elle a un autre effet également lorsqu'elle est détruite, donc ça c'est le genre de carte qui est très 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 intéressante aussi à avoir dans ce pack spécial hein, pour ceux qui jouent DDD notamment. Le Cauchemar du Crâne Serviteur, ça c'est une très vieille carte qui n'avait pas été rééditée depuis très longtemps et qui commençait à coter un petit peu. Donc évidemment une carte pour le deck Crâne Serviteur hein, qui du coup permet de cibler un Crâne Serviteur ou Cauchemar du Crâne Serviteur banni, le renvoyer dans le cimetière, ou alors cibler une de vos veuves Crâne Serviteur ou Roi du Crâne Serviteur banni et les invoquer spécialement. Donc c'est très très bien, c'est le genre de carte qui fait vraiment plaisir hein, comme réédition. Et du coup pour terminer, le dispositif d'évacuation obligatoire, donc une carte qui permet de cibler un monstre sur le terrain et le renvoyer tout simplement à la main, donc très bonne réédition aussi hein, elle commençait à être pas mal jouée hein, ces derniers temps, donc ça reste quand même très très cool. Allez, tout dernier booster de cette ouverture, on croise les doigts bien sûr pour avoir une très bonne réédition, voire même une des nouvelles cartes assez sympa à récupérer. Hop, allez, on est parti, on du coup termine avec ce dernier booster qui nous offrira la baliste Roi Ancien, donc ça c'est plutôt cool hein, c'est la nouvelle Link 2 du coup pour le deck Roi Ancien. Deux monstres terre machine pour être invoqué et lui du coup lorsqu'il est invoqué par lien on peut ajouter la ville des engrenages ou un monstre Roi Ancien directement depuis le deck à la main, donc ça c'est très très fort hein, c'est gratuit. On peut cibler une magie piège qu'on contrôle et un monstre contré par l'adversaire, on les détruit et si on le fait on change l'attaque et la défense du monstre de l'adversaire à 0 jusqu'à la fin du tour, donc ça c'est plutôt pas mal hein, ça permet de détruire la vie des engrenages qui activera son effet, etc. Donc voilà. Donc bien sûr, ça c'est le genre de carte à récupérer si vous jouez le deck Roi Ancien. Le Château Doré de Stromberg qui avait pas été réédité depuis. Je crois qu'elle a été éditée qu'une fois en fait cette carte. Très bonne carte notamment dans les decks Grain Maju, ça fait très plaisir. Hein. C'est une carte qui permet en gros de bannir des cartes face verso, donc c'est très très utile hein, bien sûr dans certains decks. Ok, donc ensuite on enchaîne tout de suite avec la Link Jeune Protectrice Soldat de l'épée Destructrice. Ok, donc une très belle carte d'ailleurs à récupérer dans ce pack spécial. Deux monstres pour l'invoquer et c'est une Link 2 du coup, donc je vous laisse son effet si ça vous intéresse. Donc une carte très 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 sympa, j'aime beaucoup l'artwork hein, franchement, avec deux très bonnes zones débloquées. Ensuite on a en magie le monde zombie, ok pourquoi pas, donc une petite ultra aussi très sympa, évidemment qui permet par son effet que tous les monstres sur le terrain et dans les cimetières deviennent des monstres zombies, donc ça c'est plutôt sympa. Et du coup pour terminer on aura un monstre lien, ce sera la Salamandre Almirage qui est franchement pas mal en vrai en réédition, donc ça aussi c'est très très bien, une carte qui est très très jouée en ce moment en plus, donc ça fait plaisir. C'est pas la plus cotée mais en tout cas c'est une carte qui va être assez recherchée aussi je pense, donc ça fait toujours plaisir hein, de récupérer ce genre de carte. Une petite Link 1 qui est très sympa, qui est assez générique, donc franchement très bonne réédition aussi à récupérer dans ce pack Duel Surcharge. Sur ce c'était tout pour cette vidéo d'ouverture du pack spécial Duel Surcharge, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et comme d'habitude que ça vous aura donné envie de vous le procurer chez vous. Je vous fais une petite récap des cartes qu'on a eu à l'intérieur, donc très rapidement. Donc voilà pour ce qui est des monstres liens, on a eu pas mal de cartes assez intéressantes, c'est pas
pas les plus cotés forcément qu'on a eu, mais franchement c'est des cartes qui sont très bien, ne serait-ce que soit pour la nostalgie, soit si vous voulez vous faire des decks qui sont pas très chers et qui sont quand même très intéressants à jouer en ce moment, comme par exemple le deck Artisane Sorcière ou bien encore le deck Magie de Mousquetaire, hein, qui est aussi très sympa à jouer et bien actuellement. Bien sûr on a eu également le droit en carte géante au Cyberdragon Infini, donc ça pareil c'est très sympa, ça fait une petite carte de collection, donc pour un pack qui coûte je crois à peu près 30 €, ça reste quand même très intéressant je trouve. Donc n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous pensez bien de ce nouveau pack. Et puis bah sur ce c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, et bien je vous invite à laisser le fameux pouce du Millennium directement dessus, ça fait extrêmement plaisir. Et bien sûr si ce n'est pas encore fait, et bien je vous invite à vous abonner directement en activant la petite cloche, hein, c'est toujours très apprécié et c'est ce qui vous permet encore une fois d'être notifié pour les prochaines sorties de vidéos. Et puis bah sur ce c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là portez-vous bien. Allez, ciao!